mais je dois finir. Ta destinée prophétique est combattue avant ta naissance. Avant même ta naissance, ta destinée prophétique est combattue. Pourquoi? Parce que la destinée prophétique commence même avant la naissance. Deuxièmement, ta destinée prophétique est combattue pendant que tu es né, pendant que tu commences ton ministère, pendant que tu commences à prier, pendant que tu commences, pendant la naissance. Ta destinée prophétique peut être combattue. Moïse était combattu pendant la naissance par des femmes. Il y avait des femmes qui étaient là pour vouloir envoyer pour le tuer quand il commencera à sortir dans le ventre de sa mère. Amen. Et ta destinée prophétique aussi sera aussi combattue au début. Au début, c'est lorsque tu es encore faible. Quand Jésus était né, Hérode a envoyé un message pour dire que l'enfant soit tué, et l'ange est venu dire à Marie de prendre l'enfant, de fuir avec l'enfant. C'est-à-dire quand tu es au début de ta vie chrétienne. Amen. Nous avons été bénis par Maman Eguette qui a dirigé la prière. C'était sa deuxième fois. Elle est encore au début. Au début, on n'est pas dur, on n'est pas fort. Entre parenthèses, lorsque nous étions en train de grandir dans la vie chrétienne, on nous disait souvent, ce n'est pas conseillé quand à peine tu viens de te convertir, ce n'est pas bon de s'engager dans une relation amoureuse. Alors, on nous disait ça. Alors, j'aimerais vous les rappeler, c'est parce que ça nous a beaucoup aidé. Pourquoi on dit ça? Parce que facilement, tu peux tomber. Est-ce que je peux dire ça ici? Est-ce que je suis autorisé de dire ça ici? Amen. Oui, papa, avance. Amen. Okay. Donc, quand on grandissait dans notre vie chrétienne, on nous disait ça. Si à peine tu viens de donner ta vie à Jésus, ce n'est pas conseillé de commencer une relation amoureuse. Ce n'est pas conseillé. Pourquoi? Tu n'es pas encore dur, tu n'es pas encore fort, tu es un bébé. Amen. Alors, c'est les conseils qu'on nous donnait, ça nous a beaucoup aidé aussi. Et au début de ta vie chrétienne, quand tu es encore faible, le diable va chercher à te combattre. Et puis quand tu as grandi, tu es devenu mature, tu commences à servir Dieu dans les ministères, les combats vont encore continuer. Jésus était combattu pendant qu'il exerçait le ministère. Moïse était combattu avant, pendant, après, il était toujours combattu. Amen. Et puis le diable va encore te combattre vers la fin de ta mission. Tu vas servir Dieu. La Bible dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, les femmes ont incliné sa tête vers les autres dieux. Salomon était sage pendant sa vie, mais vers la fin, il a fini faible. Amen. Vers la fin, les héros sont tombés. Amen. Quand tu lis la Bible, tu verras, on parle des vieux prophètes. Mais il faut faire très attention. Dans la vie chrétienne, aussi longtemps que la terre existe, tu n'as pas encore réussi. Je me redis ça autrement. Aussi longtemps que le ciel et la terre existent, la lutte continue, les combats continuent. Amen. Nous combattons, mais dans la victoire. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Donc, tu vas comprendre que les combats de la vie chrétienne commencent depuis que tu n'existais pas encore, pendant que tu existes. Vers la fin, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu après avoir tout surmonté. Amen. Tel que tu es là, tu peux abandonner Jésus après 50 ans dans les ministères. Tu peux. Oui. Qu'on ne vous trompe pas. Le pasteur Timothée, bon, pas le pasteur Timothée, leur pasteur Timothée, pas moi, s'il vous plaît, il peut servir Dieu. Un homme modèle, à un moment donné, il est viré. Il est à côté des choses qu'il condamnait. Amen. Alors, il faut faire très attention. La vie, les combats vont te poursuivre même jusqu'à la fin. Est-ce que tu peux décider d'être fidèle jusqu'à la fin? Amen. Non, je répète. Est-ce que tu peux décider d'être fidèle jusqu'à la fin? Tu peux me dire, pasteur, je serai fidèle jusqu'à la fin. Pasteur, je serai fidèle jusqu'à la fin. Tu as peur d'ouvrir le micro, on va rien te faire. Tu peux déclarer par la foi que je serai fidèle jusqu'à la fin. Je serai fidèle jusqu'à la fin. Mais attendez, vers janvier, vous allez voir chacun de nous,
va commencer un programme de prière. Mais après 7e mois comme ça, les gens dorment. Les gens dorment. Alléluia. Vers la fin, Amen. les combats se multiplient encore. La dernière des choses que vous devez savoir, le diable va encore vous combattre après votre départ, après ta mort. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Après ta mort, les combats vont encore continuer. Mais David, avant sa mort, il a donné des instructions à qui? David, avant sa mort, il a donné des instructions à qui? À Salomon, son fils. Salomon. Il y a des gens qui ont abandonné la lecture. Il a dit à Salomon, telle personne, il faut le tuer. Telle personne, il faut le tuer. Il m'a combattu, il m'a fait ceci, il faut le tuer. Il ne faut pas le laisser. Amen. Mais il y aura des combats à toi qui vont continuer même après toi. Ça peut toucher aux enfants, ça peut toucher aux innocents, à tes arrière-fils. Il faut faire très attention. Il faut te rassurer que dès ton vivant, tu as détruit d'autres esprits. Et l'homme de Dieu a dit ceci. Les combats que tu n'as pas vaincus vont poursuivre tes enfants. Si tes enfants n'ont pas réussi, ils vont poursuivre les enfants de ses enfants. Qui aimerait laisser les combats comme héritage à ses enfants? Come on. Personne. Non, je répète. Qui aimerait laisser les combats à ses enfants? David a combattu toute sa vie. Mais lorsque son enfant est arrivé, son enfant n'avait plus beaucoup de combats. Les seules batailles que Salomon avait eues au début de son ministère, c'était les batailles que son père n'avait pas finies. Je prie dans ce lieu au nom de Jésus que tu ne puisses pas laisser les ennemis que tu n'as pas pu vaincre pendant que tu es vivant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant ta mort, rassure-toi que tu as fini tous les oncles, les tantes. Par contre, tu ne balaye pas. Come on. Oh, mais il y a des gens qui pensent que je blague. Moi, je ne blague pas. J'ai eu à faire face aux oncles que mes parents n'ont pas pu les faire partir. Alléluia. Amen. Tes combats à toi que tu n'as pas vaincu vont poursuivre même tes enfants. La femme samaritaine, qu'est-ce qu'elle avait dit à Jésus? Vous, nous les Samaritains, avec vous, qu'est-ce qu'elle avait dit? On ne s'attend pas. Il n'y a pas de lien. Est-ce que c'était ses combats à lui ou les combats de ses parents? De ses parents. Les combats de ses parents. Alléluia. Dès que tu es là, tu peux être là, mais tu combats le célibat de ta mère. Oui. Le célibat de ta mère, mais tu le combats aujourd'hui. Donc, cela veut dire que tes combats, les combats que si tu refuses de prier, bien-aimé, tu refuses de prier, bien-aimé, ne prie pas. Laisse-moi te rassurer. Tes combats vont poursuivre tes enfants. Ça ne va pas te laisser. Les prophètes, les fils des prophètes qui avaient laissé les dettes, étaient ses parents. Où étaient ses enfants? Réclamés pour être esclaves. Parce que papa n'a pas fini certaines choses, n'a pas fini des dettes. Et les enfants sont réclamés pour être des esclaves. Bien aimé, finis tes dettes avant ta mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu t'es marié en retard, détruis ces esprits avant ta mort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, moi je fais des déclarations. My God, je répète encore. Amen. De ton vivant, tu connais exactement les esprits qui est en train de te combattre. Tu connais exactement combien de sacrifices que tu as fait pour avoir un enfant. Tu connais très bien combien de sacrifices que tu as fait. Tu dois te rassurer que tu as vaincu cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des fois, quand tu n'as même pas la vie de prier, pense à tes enfants et prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis ceci. Des fois, même quand tu n'as pas l'envie de prier,
Parce que toi, tu as la voiture, tu roules. Parce que toi, tu as décidé, moi, je ne veux plus me marier. À cause de ça, de mariage, je ne veux plus me marier. Mais pense à tes filles. Alléluia. Tu dois te Amen. marier au nom de Jésus. Oh, Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. je répète, ma sœur, tu dois te marier. Même à l'âge de 58 ans, tu vas te marier. Au nom de Amen. Amen. Oh, Au nom de Jésus. Amen. ce n'est pas de la comédie. Je vous dis, même à l'âge de 67 ans, tu dois te marier. Tu dois te rassurer que tu as vaincu les liens de célibat au nom de Jésus. Come on. Amen. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas être là. Tu as 28 ans, tu as 35 ans. Tu te dis, moi, je ne veux plus me marier. Pourquoi? Tu n'as pas eu la chance de te marier. Mais Christ est esprit là qui t'a combattu. Laisse l'héritage des bons mariages à tes enfants au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Je crois que j'ai dit ce que je devais dire. Là, maintenant, je peux aller pendant ces 25 minutes. Ce que je devais parler aujourd'hui. Wow. Est-ce qu'il y a mes lecteurs qui sont là? Il y a beaucoup de versets à lire. Il y a Papa Merdi qui est là. Dr. Eric qui est là. Nous allons prendre les livres de... Nous allons commencer avec les livres de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 10, le verset 5. 1 Samuel 10, verset 5, nous descendons jusqu'en bas. Si quelqu'un a vu, peut nous aider à lire. Après, 1 Samuel, allez-y. 1 Samuel chapitre 10, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. Je continue. Continuez, maman. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Yes. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Yes. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Wow. Continuez, maman. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibea, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant Pardon, maman. Ça commence. Le verset 11. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec le prophète. Et l'on se disait l'un à l'autre dans les peuples, qu'est-il arrivé au fils d'Échis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Amen. Même là, c'est bon. Alléluia. Bien-aimé, 20e chose que tu ne vivras pas. Si tu ne pries pas, tu ne vas jamais changer. Tu ne vivras pas les changements. Tu ne vivras jamais les changements si tu ne pries pas. Alléluia. Ta vie ne va pas prendre une autre forme
si tu ne pries pas. Quand je parle des changements, je parle changer pour être conforme à l'image de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, je parle des changements qui t'amènent à devenir réellement ce que tu dois devenir dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, tu dois être une personne. Je vous donne un exemple. Dans la pensée de Dieu, tu dois être un prophète. Mais tu ne sais même pas la signification même d'un prophète ou de la prophétie. Tu ne connais rien du tout. Tu vis ta vie normalement. Mais il y a une destinée prophétique. Il y a une vie que tu dois... Il y a un niveau que tu devais atteindre avec Dieu. Et pour que tu puisses atteindre ce niveau-là, tu dois subir un changement. Et bien aimé, la prière fait partie des foi fortes qui nous permettent de changer, être réellement à l'image que Dieu nous attend. Tu me dis Amen, je peux avancer. La Bible dit que Saoul était en train de chercher les ânesses qui étaient perdues. Il a rencontré Samuel. Et Samuel l'a dit. Samuel lui a dit, quand tu partiras, tu rencontreras un troupe de prophètes qui venaient de haut lieux. Ils sont en train de célébrer Dieu, de célébrer Dieu avec des tambourins, avec des flûtes, avec toutes sortes d'instruments de musique. Bref, ces groupes de prophètes étaient dans l'atmosphère prophétique, dans l'atmosphère de l'adoration, de l'atmosphère de la prière. Ils étaient en train d'adorer, ils étaient en train de prophétiser. Autrement dit, ils étaient dans l'atmosphère de prière. Mais Saoul n'était pas dans l'atmosphère la prophétique. Amen. Alors Samuel lui a dit, voici, quand tu vas être en contact avec eux, ils vont t'affecter. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. La prière, c'est une atmosphère qui peut t'affecter et te changer à un autre homme. Alléluia. Samuel l'a dit, l'esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé à un autre homme. Alléluia. La prière a la capacité de te changer à un autre homme. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui croit que la prière peut faire de lui un autre homme? Amen. Amen. Cet homme-là que tu crois que ce n'est pas impossible, c'est possible, c'est impossible que tu puisses devenir. Oh non, moi je ne suis pas comme lui. Moi je ne serai pas pardonné comme lui. Moi je ne serai pas péché comme lui. Mais je crois que si la prière monte dans ta vie, tu peux devenir une autre personne. Amen, amen. La Bible dit, lorsque Saoul est arrivé là, l'esprit l'a saisi et il a commencé à prophétiser, lui qui n'avait jamais prophétisé. Donc je prie que la prière puisse apporter un changement dans ta vie, que tu commences à vivre les choses que tu n'as jamais vécues dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si la sorcellerie change les vies des gens, si la sorcellerie transforme les vies des gens, à combien plus forte raison que la prière? Amen. Combien plus forte raison que la prière? Alléluia. L'atmosphère de la prière a changé complètement la vie de celui qui n'avait jamais prophétisé. Oh my God. Je suis en train de prophéter pour dire en ces lieux. Toutes personnes en ces lieux, qui ont des grâces prophétiques, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus que vos grâces prophétiques puissent entrer en action dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Amen, amen. Il y a des choses que tu ne penses pas que tu peux y arriver. Il y a des niveaux de la vie que tu ne penses pas que tu peux y arriver. Mais je crois que si la prière monte dans ta vie, tu vas devenir une personne. Amen. God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière avait changé, l'atmosphère de la prière avait changé l'identité même
et Saoul. Dans le verset 11, la Bible dit ce qu'il avait connu auparavant. Ce qu'il avait connu auparavant. Dire, le fils, il prophétisait avec les prophètes. Et les membres du peuple se disaient l'un à l'autre. Qu'est-ce arrivé au fils de Kis? Qu'est-ce qui est arrivé au fils de Kis? Saoul est aussi parmi les prophètes. Oh my God. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Il y a eu un changement dans ta vie, mais un changement provoqué par la prière. Amen. En fait, que ceux qui t'ont connu avant, ils ne puissent plus te reconnaître au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, je répète, je prie dans le nom de Jésus que ceux qui t'ont connu avant, qu'ils ne puissent plus te reconnaître après la prière. Au nom de Jésus. Si j'avais le temps, je vous parlerai. J'allais vous parler de Samson. Un jour, il y avait une fête. On a pris Samson comme une personne qui était là absolument pour le faire, pour les aider à se divertir. Pour eux, Salomon était un, comment on dit, un divertisseur. Alléluia. Mais la Bible dit, Samson, il a prié, il a dit à Dieu, pendant qu'il le voyait comme une personne qui était là seulement pour que puisse se moquer de lui, une personne sans valeur, parce que pour eux, depuis qu'ils avaient trouvé ses yeux, ils pensaient qu'il n'avait plus de valeur. Mais Samson a prié Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, cette fois-ci, que je puisse mourir ensemble avec mes adversaires. Fais-moi grâce. Il a prié pendant qu'il se moquait de lui. Lui, il priait. Mais en un clin d'œil, il est mort avec ses adversaires. Alléluia. En un clin d'œil, ces gens n'ont pas compris. C'était la même personne qui était en train de nous advertir ou c'est une autre personne. Je suis venu dire à une personne, partout où ton image est salut, j'ai pris que la prière puisse changer ton image au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh my God. Est-ce que je parle? Je sens que je ne parle pas à beaucoup de personnes. My God. Est-ce que je vous parle ce matin? Amen. Partout où ton image est salut. Genre, partout où les gens ne te respectent plus, tu n'as plus de valeur dans la famille, mais le mépris. Mais le mépris. La prière va changer ton image. Yes. Le même homme qui ne te respecte plus dans la maison, il va commencer à te respecter. Parce que la prière va changer un changement dans ta vie. Samson a connu cela. Saoul a connu cela. Oh my God. La Bible dit dans les livres d'Exode, chapitre 34, le verset 28, la Bible dit ceci. Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangeant pas du pain et ne but pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance et les 10 paroles. Verset 29. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage, rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Moïse ne savait pas. Il a passé 40 jours dans la présence de Dieu, 40 jours dans la prière, pendant qu'il était en train de descendre. Lui, il ne savait pas. Mais ce qui était drôle, c'était quoi? La peau de Moïse rayonnait de gloire. Il y avait une très forte gloire sur son visage. Cela veut dire que sa peau avait connu un changement. Oh my God. Yes. Amen. Mais lorsque tu pries, que tu ne vois pas de changement dans ta vie, mais laisse-moi te dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans tes prières.
Soit tes prières ne montent pas, soit tes prières, tu pries mal, soit tu demandes mal. Parce que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Une vraie prière change, transforme. Alléluia. Alléluia. Amen. Yes, maman. Amen. Tu ne peux pas me dire que tu es un homme de prière. On ne voit pas de changement. On ne voit pas de changement. Je ne comprends pas. Si tu pries Jésus ou tu pries par Jésus. Alléluia. La prière doit nous changer. Moïse, après 40 jours dans la montagne, il est descendu. La Bible dit que sa peau, son visage rayonnait. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé avec Dieu. La Bible, avec les précisions, elle dit que la peau de son visage rayonnait. Ce n'est pas parce qu'il avait changé de lotion. Non. Ah, et donc, ton visage a changé. Mais là, tu mets que lotion. Je n'ai pas changé. J'utilise la même. Mais je ne sais pas. C'est la gloire. Oh my God. C'est la gloire qui l'a changé. Alléluia. Est-ce que je peux encore avancer? Amen. Est-ce que je peux encore avancer? Est-ce que quelqu'un peut m'aider encore à lire 1 Samuel chapitre 1 verset 12? Et m'écoutez ça très bien, ce passage. Aidez-moi à lire 1 Samuel chapitre 12 à partir du verset, chapitre 1 à partir du verset 12, même à partir du verset, il y a 12 justement pour aller vite. Aidez-moi à lire. Je n'ai pas préparé mes versets parce que je revenais juste du travail. 1 Samuel 1, 12. Yes. Comme elle restait longtemps en prière devant On parle de l'Éternel. Anne. On parle de Anne. Écoutez très bien. La Bible dit comme Anne restait longtemps. Où? En prière Yes. En prière. devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. Ok. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Yes. Mais on n'entendait point sa voix. Yes. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, écoute la réponse de Anne. Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Très bien. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Yes. Mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Écoutez les sujets de prière de Anne. Est-ce qu'il a dit qu'il priait pour l'enfant? Non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était là pour faire quoi? J'ai répandu mon âme devant l'Éternel. J'ai répandu mon âme, mon cœur devant l'Éternel. Écoutez la suite. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Yes. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Yes. Continuez la suite. Dernière partie. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Et son visage
ne fut plus les mêmes. Est-ce qu'elle avait eu l'enfant? Non. Oh. Mais après avoir passé du temps dans la présence de Dieu, après avoir répandu tout son cœur, alléluia, plairé dans la présence de Dieu, la Bible dit, son visage ne fut plus la même. C'est-à-dire, son visage aussi était comment? Changé. Ah. Alléluia. Donc son visage ne fut plus le même. Ça veut dire qu'après qu'Anne a passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu, elle a aussi subi des changements. Elle avait aussi changé après avoir passé du temps dans la présence de Dieu. Je prie pour les changements provoqués par la prière au nom puissant de Jésus. Mais nous pensons seulement que les changements de la prière, c'est seulement pour changer des situations. Non. La prière peut changer ta personne. La prière peut changer ta peau, ton visage, ta foi. Oh my God. Yes. Amène ta prière à un niveau où ta vie est changée, ton caractère est changé. Oh my God. Les comportements sont changés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je prie dans ces lieux que ces ministères soient remplis des hommes et des femmes qui leur entourage vont commencer à les regarder comme d'autres personnes différentes. Alléluia. Amen. Mais ces ministères seront changés, seront remplis des gens, remplis des gens lorsque ta vie sera changée par la prière. Amen. Amen. Son visage ne fut plus le même. Oh, je me pose des questions. Quand Anne entrait dans sa maison, quand elle rentrait à la maison, je ne sais pas si son mari l'avait reconnue. Je ne sais pas. Parce que son visage ne fut plus le même. Je ne sais pas si Pénina l'avait encore reconnu. Était dans la confusion. Pénina ne comprenait plus. Elle insultait. Anne disait, oh, tu l'as bien fait. Tu peux encore avancer. Insulte encore. Et Pénina s'est sentie ridicule. Pourquoi la prière apporte un changement? Amen. S'il y a un comportement que tu n'arrives pas à surmonter, entre dans la prière. Elle plairait à chaque fois que sa rivale l'insultait. Elle plairait. Mais elle n'avait pas prié à un niveau où sa vie pouvait subir un changement. Ton cœur peut être changé. Oui. Ton cœur peut être changé. Oui, je le crois. J'ai l'habitude de beaucoup plairer. Commence à beaucoup prier. Amen. 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 Ils vont se poser des questions. Mais avant, quand on lui donnait des réponses, elle plairait. Mais cette fois-ci, elle ne pleure pas. Pourquoi? Elle a prié. Elle a prié. Elle n'est plus la même personne. Elle n'est plus la même personne. Donc, je prie que tu deviennes une autre personne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, yes. Là où tu te sentais faible, que tu commences à te sentir fort. Au nom de Jésus. Luc chapitre 22, le verset 44. La Bible dit ceci. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'instance. Saisi d'angoisse, Jésus, pas Jean-Baptiste, pas Yohann Baptiste, pas Simone, mais Jésus-Christ de Nazareth priait avec plus d'instance. Et sa sueur devient comme des cailloux de sang. Oh my God.
qui tombaient par terre. Donc Jésus avait tellement prié jusqu'à ce que ses sueurs étaient transformées. Il paraît en médecine, quand les sueurs transforment comme des sangs, c'est des excès de douleurs. Je voudrais dire à une personne, je suis en train de prier en ces lieux, que plus de prières, plus de changements au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus a subi un changement, mais dans la prière. Pendant qu'il était en train de prier avec instance, Anne a prié avec instance. Elle est sortie. Son visage ne fut plus le même. Jésus, quand il est sorti, ses sueurs étaient devenues comme des cailloux de sang. On parle de Jésus. Il dit encore de Moïse, 40 jours, sans manger, sans boire. Oh my God, les visages changent. Bien aimé, la prière change. Amen, amen, amen. Nous plaguons avec la prière. C'est pour cela que nous t'aimerons le même. C'est pour cela qu'on ne vit pas les changements. Nous parlons, mais nous ne prions pas. Il faut pas mettre la musique. Parlons, mais nous ne prions pas. Nous parlons. Tu parles, tu frappes, tu parles, mais tu n'as pas prié. Quand tu vas prier, tu vas retourner, aller demander pardon. Oui, tu vas le faire. Amen. Tu vas dire, Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent. Je suis fatigué à cette vie de prière qui ne fait que changer la situation. Changer la situation. Changer des situations. Mais une vie de prière qui n'arrive pas à changer les visages. Changer les visages. Les visages ne sont pas changés. Luc chapitre 9, le verset 29, la Bible dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Oh my God. Oh my God. Bien-aimé, respecte la prière. Pendant que Jésus priait, son visage changea et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Amen. On parlait de Jésus. On nous a parlé de Anne. On nous a parlé de Moïse. Maintenant, je vous parle de Jésus. Je vous parle de Jésus. Pendant que Jésus priait, son visage a changé. Ses vêtements ont changé. Son image a changé. Mais jusqu'à quand ton image va changer devant les gens? Jusqu'à quand ton image va changer devant les gens? On te connaît toujours dans des choses qui ne représentent rien. On te connaît toujours. Mais, oh my God, mais tu ne fais qu'entrer prière après prière, prière après prière, prière après prière. Bien aimé, questionne-toi. Est-ce que je prie ou je parle seulement? Et je ne veux pas te décourager. Monte encore. Amen. Amen. Non, je dis ceci. Je ne veux pas te décourager, mais monte encore. Amen. Monte encore. Monte encore. On a dit que Anne avait prié longtemps. On a dit que Moïse avait prié 40 jours, 40 nuits. On a dit que Jésus a prié avec instance. Mais la prière qui apporte les changements, c'est une prière qui est faite à un niveau très élevé. Ce n'est pas les prières où tu te réveilles le matin. Seigneur Jésus, merci. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Protège tout le monde dans le monde et protège tout ce que j'ai fait. Bénis-moi dans tout. Détruis tous les démons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand le pasteur Timothée vous appelle, vous demande, vous avez prié pour moi? Oui. Et c'est vrai, vous avez prié pour moi parce que vous avez dit que Dieu puisse bénir tout le monde. Est-ce que tu avais prié pour ton mariage? Oui, j'avais dit que Dieu puisse bénir le tout.
Donc, tu mets tout en général. Tu verras les changements dans les vies des autres personnes. Mais dans ta propre vie, tu ne verras pas les changements. Alléluia. Dans ta propre vie, tu ne verras pas les changements. La prière n'est pas seulement pour changer ta condition de vie. La prière est là aussi pour changer ta vie, tes comportements, ta personnalité. Alléluia. Laisse que ces messages puissent rester aggravés dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je disais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que tu puisses vivre un changement par la prière. Que ta vie ne soit pas transformée par des situations. Parce qu'on dit aussi que les réalités nous changent. Non, mais moi, je ne veux pas que les réalités me changent. Je veux que la prière me change. Mais normalement, après chaque programme de prière, une ou deux personnes doivent nous donner des remarques d'un changement qu'ils ont remarqué dans notre vie. Normalement. Si tu lis l'histoire de Moïse, tu vas voir que les gens qui étaient là, ils avaient constaté cela. Ils avaient constaté ces changements. J'aimerais prier pour vous vers la fin de ce message. J'aimerais simplement que tu puisses mettre ta main devant ta caméra. Nous sommes arrivés à la fin. Yes, Lord. Il est le Dieu de tout changement. Il est le Dieu de tout changement. Il est le Dieu qui change tout. Yes. Vers la fin de ce programme, j'aimerais prier pour vous pour un changement radical. La prière peut t'amener à abandonner des choses que les conseils n'ont pas pu te demander, n'ont pas pu t'amener à laisser. Ma prière ce soir, pour une personne ici en ces lieux, que ta prière change ta personne. Oh yes. Shande braskura mandela ya ruma de braskari mandea. Il y a des gens qui sont appelés à être changés. J'aimerais dire à une personne prophétiquement, j'aimerais dire à une personne, ce que tu es en train d'amener, ce n'est pas ta vie. Yes. Le niveau que tu es en train de servir Dieu est tellement très bas. Ce n'est pas ton niveau. Tu dois changer. Entrer dans un autre niveau de gloire. Dans un autre niveau. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais j'ai pris dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. Je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui est là, connectée en ce lieu, assoiffée pour vivre un changement. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets la main, même pendant quelques minutes. Yes. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Que ton cœur soit changé. Que tes pensées soient changées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Deviens une femme de prière. Deviens un homme de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur apporte le changement. Qu'il puisse apporter son changement dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prier ce matin ou ce soir. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Saint-Esprit de Dieu t'amène dans des programmes de prière et ta vie subira un changement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Je prie pour Gabriela. Gabriela, je suis en train de prier pour vous ce matin, au travers de ce message, que tu puisses vivre ces changements au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
J'aimerais dire à une personne en sérieux, même si ton mari n'a pas pu te changer, ta femme n'a pas pu te changer, tes enfants n'ont pas pu te changer, le pays n'a pas pu te changer, mais la prière, tu ne peux pas résister à la prière. La prière a changé même l'image de Jésus. La prière a changé le visage de Moïse. La prière a changé Anne qui avait des douleurs plus que votre douleur. Il avait ces douleurs. Et son visage ne fut plus le même. Je déclare dans le nom de Jésus que les gens puissent remarquer sur ton front un changement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les gens puissent remarquer que tu n'es plus la même personne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Saint-Esprit de Dieu. Le Dieu qui apporte des changements. Seigneur, on ne peut pas passer ces temps et moments dans ta présence sans pour autant vivre les changements. C'est-à-dire, amène-nous, pardon, dans une autre dimension de changement. Au nom de Jésus, pas seulement les changements de nos conditions de vie, mais le changement de nos caractères, le changement de nos comportements, le changement de nos personnalités. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nos ministères soient changés, entrent dans une autre dimension. Au nom puissant de Jésus, que notre façon de travailler change. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous déclarons, nous disons, changement, changement, changement au nom de Jésus. Changement. Je vais le dire encore. Amen.